Nous allons commencer la deuxième partie, questions et réponses. Vous posez des questions. OK, quelle sorte de questions? Bien, pensons que nos frères et nos sœurs veulent manger eux aussi. Alors, à savoir, bon, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie dans une semaine, quand on va laisser... On va laisser ça au Seigneur et on prie pour vous. Si vous cherchez l'âme sœur, il faut être tout ensemble pour prier. Alors, c'est les questions, bien, les questions qui concernent le monde. Ben, le monde. L'Église. OK. Est-ce qu'il y a une question qui monte de votre cœur? Bon, moi je dis que, par exemple, quand j'étais au catéchisme, on m'apprenait que le bon Dieu avait créé le monde en 7 jours. Okay. Et c'est quand je vous ai entendu parler maintenant des éternités que je me rends compte qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas encore la séparation du jour, du temps, etc. Donc j'ai appris quelque chose de nouveau ce soir. OK. Parce qu'une éternité, c'est pas défini en fin de compte. L'éternité est dans son mouvement d'amour. Un mouvement, c'est quelque chose qui se pénètre toujours. Regardez l'eau de la piscine. L'eau de la piscine, elle bouge. Et lorsqu'elle bouge, elle pénètre dans son propre mouvement. Elle frappe, elle revient, elle frappe, elle revient. Donc, elle n'a pas de limite. Le mouvement éternel n'a pas de mur, n'a pas de plancher, n'a pas de plafond. Le mouvement éternel est Dieu. Dieu est le mouvement. Tout est en Dieu. Lorsque Dieu veut, il n'a qu'à le vouloir et tout s'accomplit. Lorsque Dieu voulut la création, Dieu n'eut qu'à penser et tout s'accomplit. Alors, Dieu a voulu un mouvement d'amour, la lumière qui se laisse voir, la lumière qui se pénètre. Et tout est entré dans la lumière. Et qui est la lumière? Dieu. Dieu. Alors, Dieu nous donna par son vouloir ce qu'il est. Il est la lumière. Tout se voyait. Il fallait que nous ayons la lumière pour qu'on puisse entrer dans le mouvement de Dieu. Dieu est la lumière. Il ne s'est pas créé, Dieu. Donc, il fallait qu'il crée la lumière pour que les créés puissent voir la lumière. Dans ce mouvement, nous avons pénétré pour qu'on puisse reconnaître que Dieu est le Créateur. Ainsi fut le premier jour et Dieu nous parla du deuxième jour. Le deuxième jour, c'est la formation de tout ce qui est lumière et la formation de tout ce qui est matière. La matière pénétra la lumière. Et lorsque la matière pénétra la lumière, on vit. On vit ce que Dieu voulait. Dieu voulait sa création. Et Dieu regardait, et il trouvait que cela était beau, que cela était bon. Mais oui, il se voyait. Dieu n'avait pas besoin de créer pour se voir, mais ce qu'il regardait était ce qu'il était. Et qui est Dieu? L'amour. L'amour inconditionnel. Il n'y a pas d'orgueil dans l'amour de Dieu. Il n'y a que
Dieu et Dieu est tout. Il n'y a pas de limite. Alors Dieu voyait qui il était, voyait la splendeur de sa création. Alors Dieu fit ainsi pour le 3e jour, le 4e, le 5e et le 6e. Tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour lui, afin que tout ce qui est créé rende à Dieu ce qui est à Dieu. Nous venons de Dieu. Alors Dieu nous a donné ce qu'il est pour qu'on lui redonne ce qu'il est. Le mouvement de la vie. Nous sommes éternels. Tout est d'une telle splendeur. Cela devait être connu dès le début. Pourquoi cela nous est inconnu? Qu'il a fallu des années et des années pour connaître la création dans l'éternité, dans ce mouvement éternel de Dieu. Pourquoi on avait choisi l'amour conditionnel? Est-ce que Dieu était pour dire « je ne créerai pas l'univers, je ne créerai pas mes enfants parce qu'ils vont me refuser ». Mais non, Dieu est l'amour inconditionnel. Lui, il a confiance en son amour inconditionnel. Lui, il a confiance en ce qu'il est. Père, Fils, lumière, puissance, le Saint-Esprit. Alors, il a voulu l'amour inconditionnel. Il ne peut pas s'arrêter. Et Dieu est l'amour inconditionnel. Nous, on aurait vu ça de notre façon. Mais non, lui a vu ce que nous étions pour devenir. Parfait à son image. Alors comprendre ce que Dieu veut qu'on comprenne entre dans l'éternité pour qu'on puisse dire « Mon Dieu, tu savais. » Nous, on s'est arrêté sur des 24 heures. Louons le Seigneur, louons Dieu. Nous n'étions pas prêts à comprendre. Est-ce que Dieu nous aime inconditionnellement? Il a respecté notre temps. Il a respecté qui nous sommes. Chacun de nous, Dieu nous connaît. Il nous respecte. Respecte. Notre-Dame, l'Immaculée Conception, lorsqu'elle s'est adressée à la petite Bernadette, savez-vous qu'elle a dit « Je vous demande ». Elle a dit ça à Bernadette, à une petite fille qui n'était pas instruite, qui n'avait pas de connaissances sur le catéchisme. Elle ne le savait pas. Et la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la pure Vierge des Vierges, elle qui avait l'amour inconditionnel, elle a dit, avec respect, voulez-vous? Voyez-vous de qui Maman Marie a ce respect de Dieu? Alors, Dieu respecte qui nous sommes. Il y a beaucoup encore à apprendre, mais il respecte notre temps pour qu'on puisse comprendre, avec notre petite tête de moineau, ce que nous sommes capables de comprendre. Amen. Vous n'avez pas... Oui? Oui. Une question que je me suis toujours posée, que je me pose et que je me poserai certainement encore.
Dieu a toujours existé de toute éternité. Mais avant Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Qui a fait Dieu? Qu'est-ce qu'il y avait? Ça, c'est pas de notre dimension, mais je la pose cette question. Lorsque tu regardes mon fils, la pierre, est-ce que tu sais d'où vient la matière qui a composé la pierre? Peux-tu aller au tout début de la matière? La matière vient de Dieu. Dieu a en lui la matière. Tu tiens entre tes mains ce qui est de Dieu. Dieu est la toute-puissance. L'air que tu respires, n'est-il pas l'air qui vient de l'air? D'où vient l'air, mon fils? L'air vient de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu l'air pour toi, afin que tu sois sur la terre. Maintenant, je vais te poser, moi, une question. Est-ce que dans le royaume de Dieu, il y a de l'air? Tu n'as pas de réponse. Tu ne peux avoir de réponse parce que tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Et dans mon royaume, tu respireras ma présence, car je contiens tout. Tout est en moi. Il n'y a pas de temps. Dieu est Dieu. Toi, tu calcules l'éternité comme un temps, comme un début qui a une fin. L'éternité n'a pas de début. L'éternité n'a pas de fin. L'éternité est en Dieu, car je suis l'Éternel. Il n'y a donc pas de mot que tu puisses entrer en toi qui te fera comprendre l'Éternel. Car lorsque tu seras devant moi, tu comprendras tout. En attendant, mon fils, remercie le ciel de t'avoir donné ce qu'il te fallait pour poser cette question. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je suis certainement le seul à me poser cette question. Merci, Merci Seigneur. Seigneur. Merci. Alors, c'est un bon début. Mais oui. Moi, je voudrais demander comment augmenter la foi. Ma foi et puis celle des autres. C'est une grande part, c'était au niveau de la foi et pourtant je crois vraiment. Je ne peux pas vivre sans Dieu, ça je l'ai toujours su. Mais ce degré de spiritualité me manque. Alors comment... Regarde une chandelle. Lorsque tu regardes une chandelle, tu y vois de la puissance, puisque par un mouvement, tu frappes ce qui est matière ensemble et qui cela donne des étincelles, telle l'allumette. Il y a un feu, et ce feu touche à une mèche. Et lorsque cela touche à la mèche, il y a un feu. Donc, deux feux se rencontrent. Et lorsque les deux feux se rencontrent, il n'y a plus qu'un seul feu qui alimente l'autre. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Jusqu'au moment
où l'allumette n'est plus. Là, la chandelle continue. Et lorsque la chandelle s'arrête, il n'y a plus de feu. Et pourtant, il y a toujours quelque part des allumettes. Et il y a toujours quelque part des mèches. Alors essaie de t'imaginer qu'il y a un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui a goûté à ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est un feu d'amour pour Dieu. Et lorsque Dieu vient frapper son cœur, elle s'allume. Elle s'allume. Et là, elle voit dans le regard d'un autre une lumière. Elle devient pour elle une chandelle, car elle sait que si toi, tu viens manquer de foi, parce que tu auras reconnu que elle a un feu en elle. Eh bien, tu sauras que tous les enfants de Dieu sont créés pour t'aider à garder la foi. Garder la foi en Dieu, car aucun enfant ne peut avoir cette étincelle d'amour si ce n'est Dieu. On a toujours besoin des uns et des autres pour aimer, pour vouloir aimer. Si Dieu t'a fait découvrir ce besoin d'avoir la foi, c'est parce que tu aimes. Ce n'est que l'amour qui réchauffe l'être que tu es et qui te rappelle que toi, tu es là pour réchauffer ton prochain et que ton prochain, il est là pour te réchauffer. Tant qu'il y aura de l'amour, il y aura de la foi. Il ne faut perdre aucun de nos frères et de nos sœurs. C'est si important. C'est là qu'on voit qui nous sommes. Nous sommes des enfants faits pour aimer. Et l'amour nous vient de Dieu. Lorsqu'on regarde Jésus sur la croix, on voit le plus grand acte de foi de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas. Car ce qui n'existe pas doit s'incliner devant notre Dieu. Car Dieu, c'est l'amour. La foi, elle est en nous. Parce que nous aimons. Et Dieu n'arrêtera jamais de nous aimer. Et il mettra toujours des enfants autour de nous pour alimenter notre foi. Merci Seigneur. Et pourquoi reconnaît-on que nous sommes enfants de Dieu? Comment reconnaît-on que nous sommes enfants de Dieu? Ah, oui, il y a le baptême, mais je voudrais savoir, à part le baptême, comment on peut sentir qu'on est enfant de Dieu. Que Dieu t'aime. C'est l'amour. Un enfant qui vient au monde, vient-il au monde méchant? Un enfant qui vient au monde a le besoin de téter son pouce. Pourquoi? Il est amour. Il a faim, il veut se nourrir.
Alors, si un enfant veut se nourrir, c'est qu'il a l'amour en lui. Et l'amour alimente l'amour. Il n'y a que Dieu qui soit l'amour. Nous avons entendu tantôt que le Seigneur nous a parlé de ce qui est rien, de ce qui est vide. Ce qui est rien et ce qui est vide n'a pas d'âme. Alors, nous savons que les démons n'ont pas d'âme. Ah, ce sont les enfants créés, voulus de Dieu, qui ont une âme. Et ils ont la vie en eux. Et nous pouvons le reconnaître par un regard d'amour, par un besoin d'amour. Nous pouvons reconnaître que nous avons besoin de tendresse, que nous avons besoin d'une épaule pour se laisser consoler, que nous avons besoin d'une oreille pour que notre parole soit entendue, que nous avons besoin de membres pour faire des œuvres. Nous avons besoin de liberté pour être dans ce que nous sommes. Car seule la liberté nous amène à reconnaître que nous sommes vivants et que tout vivant est éternel. Peut-on atteindre une âme lorsque l'enfant vit sa liberté? On peut tuer dans les camps de concentration. On sait qu'en Syrie, on tue de nos frères et de nos sœurs. Peuvent-ils tuer l'âme? Ils ne peuvent pas tuer l'âme. Lorsqu'on sent à l'intérieur de nous cette liberté, lorsqu'on sent à l'intérieur de nous ce besoin d'être aimé et d'aimer, lorsqu'on sent à l'intérieur de nous que Dieu nous aime tel que nous sommes, sans être des superwoman, supermen, lorsqu'on est comme on est, c'est qu'on a une âme. Parce que Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous apprend à être à notre place. Comment aimer? Commençons à s'aimer. Tu prends soin de toi le matin. Un bébé qui vient au monde prend soin de lui. Mais oui, il crie quand il a faim. Il crie quand il est sale, dans sa couche. Il a ses besoins d'amour. Comme toi, tu as besoin d'amour. On a besoin d'amour. Ça ne veut pas dire que si mon frère ne se lave pas, qu'il n'a pas d'âme. Lui, il a une âme. Bien qu'il ne se lave pas, il cherche à se mettre à l'abri. Il cherche à manger. Il cherche à boire. C'est ça l'amour. Il ne veut pas nuire à son prochain, mais quelquefois il est obligé de voler pour manger. Il est obligé de voler pour se donner quelque chose, même un tout petit peu, pour qu'on continue à vivre pour demain. C'est l'amour. Il vit pour vivre. Il ne vit pas pour haïr. Il vit pour vivre, pour aimer. Tous les enfants de Dieu ont une âme. Parce qu'ils ont l'amour en eux. Et Dieu peut parler à tous ses enfants dans leur cœur, n'est-ce pas? À
tous ses enfants dans leur cœur. Ah oui! Alors, je vais vous donner un exemple. Qui fait que vous êtes assis? C'est Dieu. Vous pourriez être Alzheimer, passer votre debout, debout et debout. Et à un moment donné, hop, même la personne qui n'a pas de mémoire, elle va aller s'asseoir par terre. Elle va aller se trouver un moyen de se consoler, de se donner de l'amour, même si elle ne le sait pas. Elle va le faire. Parce que Dieu va prendre soin d'elle. Dieu va prendre soin de son enfant. Il aime ses enfants. Il parle dans leur cœur. On a besoin d'eau parce qu'à l'intérieur de nous, il y a Dieu qui nous dit qu'on a soif. Chaque cellule, par milliards dans notre corps, est habitée de Dieu. Peut-être qu'on est passé à l'écoute aussi pour l'entendre. Ah, il faut entrer à l'intérieur de nous. À l'intérieur. Et si on est à l'extérieur, il y aura toujours quelqu'un qui nous dira « Pousse, avance. Lave-toi. Mets ton linge. Il fait froid. » Alors il y aura toujours quelqu'un qui nous parlera au lieu de Dieu. Ceux qui refusent, qui s'entêtent dans leur... qui refusent. Et ils sont habités de Dieu. Dieu prend soin d'eux. Dieu parle dans leur cœur. Ils n'entendent pas. Eh bien, ils ont le même cœur que nous. Alors, notre cœur est leur cœur est notre cœur. Alors, ils entendent. Mais ils sont sourds à l'extérieur, pas leur cœur. Parce qu'ils vont aller prendre un bon verre d'eau quand ils auront soif. Oui. Dieu prend soin de ses enfants. Oui. Il prend soin de ses enfants et il les aime. Il parle dans leur cœur tout doucement. Le soir, là, il ferme les paupières parce qu'il sent la fatigue de son corps. Voilà ce que Dieu a mis en lui. Ce besoin de se reposer. Et Dieu parle en notre vie. Il est présent en notre vie. Une question, il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourquoi Dieu-t-il autorise les gens s'entretuer en son nom actuellement, ce que nous vivons? OK, le Seigneur va raconter une histoire. Un jour, Élie avait un oiseau. L'oiseau était perché sur la branche d'un arbre et on pouvait l'entendre au loin. Lorsque vint un grand coup de tonnerre et le tonnerre frappa très fort l'arbre et la branche où l'oiseau se tenait tomba. L'oiseau prit son envol et alla s'installer tant bien que mal sur une autre branche. Et l'oiseau réapprit tranquillement à soigner son petit cœur. Mais il ne savait plus comment faire sortir ses sons, qui avaient tant plu à ceux qui écoutaient son langage d'amour. Alors, il y eut un grand vent, un vent si grand et si grand qu'il vint frapper l'arbre, et l'arbre tomba. Et ce qui restait de l'arbre était par terre. L'oiseau s'était envolé car il avait ressenti cette grande secousse. Mais il alla encore se mettre sur
une branche, alors que l'arbre était tombé par terre. Et là, lui, il se remit de ses émotions. Il ne pouvait plus sortir un son. Et il ne pouvait plus ouvrir ses ailes, car ses ailes ne répondaient plus à son intérieur lorsque vint une grande inondation. L'eau monta et l'eau monta et l'eau monta, si bien que l'arbre flotta sur l'eau. Et l'oiseau était toujours attaché à cette branche. Il ne pouvait plus sortir un son, il ne pouvait plus s'envoler, mais il s'accrochait. Il s'accrochait à l'arbre. Il avait perdu tout ce qui était de lui-même. Mais il avait encore cet arbre qui pouvait lui donner de la sécurité. Alors, il vint un grand soleil qui réchauffa la terre. Et une fois que la terre se réchauffait, il y avait de la vapeur qui montait et qui montait. C'est bien que la terre commença à sécher et l'arbre arrêta de bouger. Et une fois qu'il arrêta de bouger, il y a eu des racines qui sortaient du tronc et qui s'attacha à la terre et pénétra dans la terre. Et ces racines étaient maintenant si profondes qu'il y eut des petites branches qui sortaient de ce tronc et qui forma un arbre et un autre et un autre. Qu'advint-il de l'oiseau? L'oiseau était toujours attaché. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il était attaché. Car celui qui était le maître de la nature avait protégé l'oiseau. Il lui avait donné un arbre, il lui avait donné sa sécurité, il lui avait donné sa nourriture. Car l'oiseau représentait la vie. L'arbre pour l'oiseau, l'oiseau pour l'arbre. Dieu avait tout créé et Dieu garda tant d'amour en l'arbre, tant d'amour en l'oiseau, qu'il ne faisait plus qu'un maintenant. Tu vois, mon fils, l'arbre, c'est la présence de tous les enfants de Dieu sur la terre. L'oiseau représente la liberté. Cette liberté si chère aux enfants. Quant au tonnerre, c'est la volonté dans les enfants qui font des choix et qui blessent ce qu'ils sont. Leur liberté. Plus la liberté est blessée, plus la volonté veut connaître ses propres choix. Et plus la volonté veut connaître ses propres choix, plus la liberté fait des enfants
incapables de comprendre que ce qu'ils font est contre eux. Alors ils se forment eux-mêmes leur propre Dieu. Ils se forment eux-mêmes leur propre loi. Ils se forment eux-mêmes leur propre liberté. Tu vois, mon fils, Dieu a créé ses enfants et il les veut libres. Il les veut amour. Mais chacun est libre de faire ce qu'ils veulent avec leur volonté. Le Fils de Dieu est venu et il a prononcé ta volonté, Père, pas ma volonté. Voilà ce que chaque enfant doit apprendre. Doit-on jeter la pierre à ceux qui font leur volonté, alors que chaque enfant de Dieu a contribué à la souffrance du monde sur la terre? Car il n'y a qu'une seule chair. C'est l'arbre, mon fils. Une seule chair. Mais il y a beaucoup de branches. Alors vous êtes beaucoup sur la terre. Et je ne veux pas en perdre aucun. Il n'y a que les enfants qui peuvent choisir de ne pas venir vers moi. Je respecte leur liberté. Mais il faut que vous sachiez, petits enfants d'amour, que ma victoire est victorieuse sur la mort. Vous pouvez voir l'inondation, la souffrance, mais pouvez-vous voir ce que moi j'ai accompli? J'ai accompli ma volonté. Et cette volonté vous a amené à connaître une éternité de paix. Amen. Dieu n'a pas perdu ses enfants. On voit des gens mourir. On voit des enfants se faire subir des avortements. On voit des enfants qui souffrent de tout âge, du petit embryon à la vieillesse. On les voit, on peut voir, mais peut-on voir ce que Dieu fait à l'intérieur d'eux? Il se sert de nous. Les personnes qui tuent en Syrie, nos frères et nos sœurs. Ils tuent au nom de Dieu. Ils tuent en leur nom, en ce qu'ils croient, pas au nom de Dieu qui a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Et c'est en celui-là qu'on croit. En notre seul Dieu. Alors, c'est croire, eux, en un Dieu qui punit et qui tue. Doit-on les punir pour ça? Nous devons les aimer. Nous devons unir notre cœur au cœur de Maman Marie pour les arracher entre les griffes de l'autre. Il ne faut pas en perdre aucun. Plus nous serons nombreux dans le royaume de Dieu, et plus nous chanterons la gloire de Dieu. Le chant de l'oiseau. Bien, c'est nous. Nous chanterons pour Dieu. Nous serons libres. Nos ailes voleront. Nous ferons voler vers un et vers l'autre. Et le Seigneur nous l'a dit. Et c'est en cela que nous croyons.
Oui, il y a des tempêtes. Oui, on est secoué. Oui, on a l'impression de mourir, on est noyé. Mais oui, Dieu s'occupe de nous. Merci, mon Dieu. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser les êtres humains se tuer. Pour moi, le bon Dieu veut le bonheur de ses enfants. Il ne voudrait pas que ses enfants soient tués. Parce que quand ce qui s'est passé dans les 2 tours jumelles aux États-Unis, c'était avec un biberon qui était dans un truc explosif. Et moi, je ne comprends pas qu'on tue les enfants du bon Dieu de cette façon. On a fait quoi, nous? Toi, qu'as-tu fait? Moi, je n'avais pas d'âme pour me défendre. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons crucifié notre Dieu. Nous l'avons mis en croix. Qui a péché? Lui? Mais non, c'est nous qui avons parlé contre nos frères et contre nos sœurs. C'est nous, pas lui. Lui, le Fils de Dieu, est venu mourir sur la croix. Et nous l'avons crucifié, mais il est notre Dieu. Lui, qu'on comprenne ce qu'il a fait pour nous. Aime ceux qui tuent. Mes enfants, aime-les parce qu'eux ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont aveugles. Ils sont aveuglés par les ruses de Satan. Il est l'ennemi. Nous ne devons pas entrer dans cela. Nous sommes nos pires ennemis, c'est nous-mêmes. Dieu a dit, qui sont les ennemis? Qui est l'ennemi? C'est vous, c'est vous-même. Lorsque vous avez une seule pensée contre un seul de vos frères et de vos sœurs, c'est contre vous-même. On aura beau avoir inventé toutes les bombes atomiques, tout ce qui est contre nous, tous les poisons, tout cela, ce n'est rien en comparaison à une seule pensée qui vient de nous. Parce que notre pensée, ma pensée, empoisonne ta pensée. Parce que je suis à ça. Alors, mouvement de vie. Alors, ta pensée n'est pas morte. Elle est dans le mouvement de la vie éternelle. Alors, mais elle est empoisonnée. Ma pensée est empoisonnée. Je viens de parler contre mon prochain. Alors, je te nourris. Et lorsque tu as une mauvaise pensée, ma pensée nourrit ta pensée. Et après, ça s'en va à toi. Ma pensée, sa pensée, ta pensée impure. Ma pensée, ta pensée impure, ta pensée impure. Ainsi de suite. Jusqu'au dernier, après, ça me revient. Est-ce qu'il y a une bombe atomique qui peut détruire autant que ça? Aucune bombe atomique ne peut m'atteindre autant qu'une seule de mes pensées. Mais Jésus, il a purifié. Et c'est ça que nous sommes en train de découvrir. Il a purifié nos pensées. Alors, nous allons vivre dans le mouvement de la vie, mais comme des enfants ressuscités. Pas dans notre trou noir. L'autre nous emmène dans un trou noir. Non, nous sommes vivants. Nous sommes la lumière. Nous sommes la beauté de Dieu. Amen. Oui. Eh oui. Oui. L'amour, ça se perpétue sur perpétue. Et moi, on parle sur ça. Oui. Oui. Oui, Jésus nous a appris la prière du Notre Père. Et
il y a un moment où il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Voilà, donc je la comprends comme ça, que sa volonté, elle est déjà faite au ciel, mais elle n'est pas encore faite sur la terre. Et alors, humainement, c'est-à-dire avec mes capacités humaines, comme monsieur dit que nous, les enfants de Dieu, que nous tuons au nom de Dieu, c'est-à-dire qu'avec nos facultés humaines, moi, j'ai le sentiment que ça ne fonctionne pas sur la terre pour faire la volonté du Père. OK. Donc, je me demande si Dieu, quel est son sentiment vis-à-vis de tout ce qui se passe sur la terre, puisque pour moi, sa volonté n'est pas faite sur la terre, comme elle est faite aussi. OK. Est-ce qu'il n'y a pas un découragement, comment il voit l'avenir de la continuation du monde? Nous avons à l'intérieur de nous la volonté de Dieu. Puisque nous sommes habités de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous sommes habités de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit, pas ma volonté, Père, ta volonté. Qui prononçait ces paroles? Le Fils de Dieu. Qui prononçait en profondeur ces paroles? Tout ce que nous étions. Il est venu sur la terre pour prendre tous nos péchés. Donc, il est devenu le pécheur, avec un gros P. Nous sommes les petits P dans le grand P. Donc, Jésus s'est présenté à son Père comme étant qui? Nous. Il n'a oublié personne. Donc, Jésus a dit ces paroles, ta volonté, Père, pas ma volonté. Nous n'avons pas le pouvoir de Jésus. Mais Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit une parole, tout est accompli. Donc, la volonté du Père est accomplie sur la terre. Nous, où sommes-nous? On est ici. Eh bien, mensonge. Nous sommes en Dieu. Nous ne sommes pas créés pour la terre. Nous sommes créés pour Dieu. Donc, nous sommes en Dieu. Entre toi et moi, il y a le mouvement de la vie. Entre toi et moi, il y a le mouvement de la vie. Entre vous et moi, il y a le mouvement de la vie. Donc, nous sommes en Dieu. Nous sommes en l'Éternel. Mais nous ne voyons pas cela. Nous ne comprenons pas cela. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Il n'y a qu'une volonté. C'est la volonté de Dieu. Tant que nous n'aurons pas compris qu'il faut unir toute la volonté de tous les enfants de Dieu pour ne former qu'une seule volonté, celle de Jésus, ta volonté, pas ma volonté. Tant que nous ne serons pas une seule volonté, nous ne pourrons pas dire, nous, que tout est accompli. Le Notre Père est une prière adressée à qui? À Dieu le Père. Et qui
nous a donné cette prière? Dieu le Fils. Est-ce qu'il a donné cette prière avant de mourir sur la croix? Mais là, tu ne tueras pas dans les 10 commandements de Dieu. Oui. Et alors, On t'explique déjà. Ah, non. alors, ça veut dire que notre Père a été donné à chacun de nous. Pourquoi fallait-il que nous recevions cette prière avant la mort de Dieu, le Fils? Parce que Dieu savait qu'on n'était pas pour vivre les grâces de la purification de la chair. Il le savait. Alors, il a dit, vous allez prier mon Père. Vous allez faire entendre votre intérieur à mon Père. Notre Père. Un enfant. Le Fils et nous, les enfants, en le Fils. Notre Père, qui est aux cieux. Nous sommes toujours devant notre Père sur la terre. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu nous est connu par Jésus avant sa mort sur la croix. Cela nous dit ensemble, louez le nom de Dieu. Alors, c'est ensemble que nous devons prier le nom de Dieu. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous devons vivre avec Jésus en nous sur la terre comme au ciel. Mais nous ne vivons pas encore. Pas encore. Nous ne vivons pas les grâces de la purification. Il faut atteindre cela, mais ensemble. Ça nous paraît impossible. Mais oui, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, les grâces. Lorsque nous allons prendre Jésus, le corps de Jésus, nous nous nourrissons, notre chair se laisse nourrir. Lorsque nous allons boire le sang de Jésus, notre chair se laisse abreuver. On va à la source même de l'eau vive. C'est une puissance. Et qu'arrive-t-il? On apprend à guérir. On apprend à guérir. Là, on se pardonne. Pardonnez-nous Mais après, on meurt. nos offenses. C'est-à-dire humainement, on peur et notre exemple, et pour nous, ça nous paraît vain pour ceux qui viennent et qui refont les mêmes bêtises que nous. Et voilà pourquoi le Seigneur vient nous parler en notre cœur. Pour qu'on puisse comprendre que nous sommes ensemble. Nous devons nous pardonner en premier et pardonner à notre prochain pour que Dieu le Père puisse nous faire goûter à quoi? À sa miséricorde. Alors, crions vers Dieu. Ne nous soumets pas en tentation. Si nous ne crions pas vers Dieu, nous allons demeurer dans notre orgueil. Il faut crier. La prière est pour nous, et pas de Dieu à nous, c'est nous à Dieu. Ne nous soumets pas en tentation. C'est pas Dieu qui nous met en tentation, c'est nous. Alors, l'on crie, ne nous soumets pas en tentation, Seigneur. Ne permets pas que je me laisse tenter, que je me soumets à mes propres jugements. Je suis moi, enfant de Dieu. Je dois me maintenir dans ma foi. Délivre-nous du mal. Je dois y croire à tout cela. Arrêtons d'aller vers les tentateurs. Les tentateurs se collent constamment à nous.
Ils sont là, ils sont invisibles. Il faut donner à Dieu tout cela. Moi, j'ai confiance en ton acte de vie. Je sais que tu les as envoyés au pied de la croix. Vivons notre Père. Amen, j'y crois. Je suis vivant, je suis victorieuse parce que je vis la victoire du Christ. C'est ça. Alors, si quelqu'un de pécheresse vient à répéter ce qu'il y a dans ton cœur, c'est parce que tu as fait un bon bout de chemin. Et ainsi que chacun de nous, nous allons vivre ensemble ce moment d'amour. Et nous allons vivre nos sacrements. Nous allons vivre le baptême. Nous allons refuser. Oui, je refuse. Je refuse Satan. Je refuse ses pompes. Nous allons vivre notre confirmation. Je confirme que je suis vrai. Je te donne, cause, choix et conséquence, tout ce que j'ai pu connaître. Je te le donne. Je sais que toi, tu es victorieux. Je crois au sacrement de la confession. Oui, je suis pécheresse. Oui, mais je ne me reconnais pas pécheresse. Repentante, j'offense mon Dieu. Eh bien, je vais aller vers le sacrement de la confession. Parce que toi, tu as envoyé les esprits impurs au pied de ta croix. La mort est là. Et je vais le vivre. Oui, je crois au sacrement de l'Eucharistie. Tu es victorieux, mon Dieu. Tu es mort sur la croix et je crois en toi. Oui, je prends ton corps, je prends ton sang. Tu es victorieux de la mort. Je suis, moi, ressuscité. Mes actes de vie vont se réunir. Et Maman Marie va les rassembler. Le sacrement du mariage, ce sacrement va se faire en sorte que nos actes de vie vont ne faire qu'une puissance de vie. Et Maman Marie va emmener nos actes de vie. À qui elle va l'emmener? À tous ceux qui ont le devoir de représenter qui? Le Fils. Parce que seul le Fils guérit, seul le Fils libère. Mais il a dit sur la terre à qui vous avez le pouvoir de lier ce que le ciel liera et de délier ce que le ciel délira. Les sacrements de l'ordre. Et nous saurons que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été oints par Dieu, car le sacrement de l'Eucharistie nous ramène au sacrement du baptême. Vous êtes enfants de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question. Quand on convertit un musulman, on a catholique, quand on confie un musulman en catholique, on a 15 ans en prison. Et d'autre part, ce que je ne comprends pas, les musulmans n'ont jamais au sacrement de réconciliation. Donc je ne vois pas pourquoi, je crois que dans les 10 commandements, il y a « tu ne tueras point ». Alors, je pense que le mot tuer, c'est Satan. Oui, tu as raison. Alors, on peut pas dire que les musulmans seront purifiés parce qu'ils ont tué au nom de Dieu. Oh, mais les musulmans, c'est ton frère, c'est ta sœur. Les musulmans, avant d'être musulmans, ils étaient qui? Des petits bébés qui venaient au monde. Ces petits bébés, c'était mon frère, c'était ma sœur. Jésus est mort pour eux. Il les a sauvés lorsqu'ils seront devant leur propre acte. Dieu va leur montrer, regarde, tu as tué. Tu as tué en le nom de ton Dieu. Tu as tué des tout petits bébés. Tu as tranché la tête à des femmes. Tu as violé. Tu regardes. Mais moi, je t'ai pardonné sur la croix. Tu veux-tu de moi? Crois-tu en qui je suis? Crois-tu en la vie éternelle? Moi, je vais te pardonner si tu
me demande pardon, si tu crois en moi. Mais si lui dit, oui, maintenant je sais que cela était de ma volonté. Oui, je sais que je suis venue au monde parce que ma mère et mon père étaient musulmans. Oui, je sais aujourd'hui qu'on m'a enseigné de tuer. Oui, je sais aujourd'hui que ma récompense était d'aller dans un royaume où je devais vivre comme un roi parce qu'on m'a enseigné cela. Maintenant, je vois parce que mes frères et mes sœurs qui croient maintenant en toi m'ont aidé aujourd'hui que je suis devant mon jugement. Ils croient en ce que moi j'ai fait. Croire en toi à cet instant. Allons-nous ne pas vivre l'amour inconditionnel de Dieu? Mais non. Il faut être bien d'avoir ce terme, mais l'amour, c'est pas tuer. Alors, il ne faut pas me raconter que quand un musulman tue quelqu'un, eh ben, il a l'amour de Dieu. Mais Dieu, lui, l'aime. Si lui n'aime pas Dieu, Dieu, lui, l'aime. Un enfant qui vient au monde d'une maman et d'un papa catholique, un jour arrive chez lui, puis était fâché contre son père. Il a pris le fusil, il a mis ça sur la tempe de son père et il a fait éclater la tête de son père. Et il est revenu à lui et il a pleuré parce qu'il l'a regretté. Et il venait de tuer son père. Serait-il pardonné? Est-ce que son père, lorsqu'il s'est vu devant toute sa vie, a-t-il dit, je ne pardonnerai pas à mon fils qui a fait éclater ma tête sur la terre? Est-ce que lui va pardonner à son enfant? Combien plus Dieu, lui, va pardonner parce qu'il est Dieu. Tu vois, c'est ça notre Père. On a un papa d'amour. Il aime tous ses enfants. Puis nous, on a de la difficulté, tu as raison. On a de la difficulté à pardonner. Et qu'on leur donnerait une bonne claque. Et qu'on leur dirait, hey, toi, un jour, est arrivée une personne, je refuse mon enfant qui veut venir chez moi, il est pédophile. Alors le Seigneur, il a dit, tu ne veux pas lui ouvrir la porte? Moi, je vais lui ouvrir la porte. Et un an plus tard, ce papa, il a dit, comme ça, j'ai ouvert ma porte. Aujourd'hui, mon enfant a renoncé à ce qu'il faisait. Il avait besoin de l'amour de son père. Alors il allait chercher l'amour là où il pouvait l'avoir. Oui, alors, on se donne pour notre Dieu, pour notre Dieu. Amen, alléluia.